Je voudrais encore une fois de plus vous remercier, les Gabonaises et les Gabonais. J'étais dans la période du 20 au 24 mars 2018 dans la région du Guémon, notamment à Diokwe, Bangolo, Kubli, Fakobli, Semia, dans le cadre des sénatoriales. Mais vous saviez que cette région a souffert tout récemment de trois grands décès, notamment le décès des deux jeunes qui ont été froidement abattus à Ganzon, dans le département de Bangolo. J'ai été avec mon équipe pour aller présenter les condoléances à la famille et constater moi-même de très près tout ce qui s'est passé. Et j'ai touché du doigt les problèmes récurrents au niveau de l'insécurité de notre département. Et j'ai présenté les condoléances du conseil régional, du député et de toute la population du Guémon et celle de Bangolo en particulier à cette famille éplorée. Et il en est ressorti que depuis pratiquement janvier, le 4 janvier précisément, le jour du décès de l'attaque de ces deux enfants, rien n'a été fait jusque-là par le ministère de la Défense et le commandant supérieur de la gendarmerie. Et les parents ont demandé que je m'implique personnellement à l'effet de passer aux obsèques définitives de ces deux enfants qui, depuis pratiquement 4 mois, c'est-à-dire janvier, février, mars, avril, les corps sont encore à niveau 7, plus ou moins à la morgue de Bangolo. Et je suis arrivé, j'ai rencontré le commandant supérieur de la gendarmerie, le général 3 étoiles, Nicolas Kwaku. Je vous présente là le rapport qui a été remis officiellement au commandant supérieur de la gendarmerie, M. Kwaku Nicolas. Et Dieu merci, il a fait diligence auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, ministre d'État, ministre de la Défense, autant que moi, le ministre Ahmed Bakayoko. Et les instructions ont été données via son service juridique. Et 3 millions de francs CFA ont été remis la semaine dernière à notre jeune frère député de Bangolo Commune, Thierry, pour que cet argent soit remis effectivement aux parents à l'effet de passer à l'organisation des obsèques de ces deux enfants justement abattus dans la nuit du 4 janvier 2018 à Ganzon. Ça, c'est la première étape. La seconde étape, c'est celle de Diozon, où nous avions aussi eu un de nos jeunes frères qui a été froidement abattu sur sa moto. Et à ce niveau précis, il faut dire que ce jeune homme n'est pas un braqueur, c'est quelqu'un qui a eu le bac, qui travaille à Bangolo et qui se déplace quotidiennement pour aller voir son épouse et son épouse pour lui apporter son affection et bien évidemment du soutien. Et un soir, rentrant au village, a eu malheureusement cette aventure malheureuse qui a emporté sa belle vie. Et là, nous sommes là, disons, rencontrer les familles, notamment la famille pleurée, on a pris nos condoléances, on a fait ce qu'il fallait faire. Et nous avons aussi vu avec le commandant supérieur de la gendarmerie pour qu'il voie avec le ministre d'État, ministre de la Défense, pour qu'un geste aussi important comme celui de Ganzon soit fait, à l'effet de pouvoir inhumer dans les meilleurs délais notre jeune frère disparu. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour moi, en tant que président de région, député de Fakobli, de présenter encore une fois de plus mes condoléances à ces deux familles attristées, mais en même temps dire merci au ministre d'État, ministre de la Défense, au gouvernement, au président de la République et surtout au commandant supérieur de la gendarmerie, le général Nicolas Kwaku, qui a fait tout pour que, après nous, après 4 mois, il y a eu une oreille attentive et que cette famille reçoive un geste aussi important du gouvernement, du ministre d'État et de la République de Côte d'Ivoire. Je voudrais encore une fois de plus remercier nos autorités pour que, ensemble, nous passons à une autre table, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas ces événements malheureux, c'est-à-dire de redoubler la sécurité de notre région parce qu'on en a besoin. Et c'est à ce titre-là que, en tant que président, j'ai eu aujourd'hui à construire 3 postes de gendarmerie nécessaires dans le département de Bangolo. Parce que je sais que mes jeunes frères de Bangolo, il y a assez d'insécurité dans cette zone. J'ai demandé à ce qu'on construise 3 postes de sécurité. Un poste à Diozon, là où il a eu l'événement malheureux, un poste à Zéo et un poste qui est terminé au niveau des eaux. Pour qu'au moins cette zone où il y a assez d'insécurité, nous puissions descendre l'indice d'insécurité pour avoir un indice un peu bas pour que les Ivoiriens de Guémon, notamment du Bangolo, circulent nuit et jour aisément dans leur plantation, s'occuper de leur quotidien et qu'ils ne soient pas injustement tués, abattus, comme ce que nous venons de connaître. Donc aujourd'hui, Bangolo a 3 postes de gendarmerie en train d'être construits par le conseil régional du Guémon. Je suis en train de terminer aussi 3 clôtures de 3 commissariats construits dans le Guémon
notamment le commissariat, le second de Diokwe, qui est terminé. Il reste que la clôture. Celui de Bangolo, qui est terminé, qui portera le nom du général, du colonel Bombé. Le colonel Bombé, c'est le militaire Bombé. Et la clôture est en train d'être faite. Et enfin, le troisième commissariat à Fakobli, qui est terminé aussi et qui est en train d'attendre sa clôture pour être inauguré dans les jours à venir. Je voulais démontrer encore une fois de plus que nous sommes là pour la sécurité de nos populations. 3 postes de gendarmerie, 3 commissariats construits en moins de 5 ans dans cette zone est pour moi quelque chose d'important qu'il faut saluer. Et nous pensons que ces 3 postes, voire ces 6 structures de sécurité vont permettre de diminuer un tant soit peu l'indice d'insécurité de notre belle région qu'est le Guémont. Je vous remercie.